Salut à tous! Suite de mes aventures de débutant en permaculture au potager, après la canicule, on a essuyé des gros coups de vent, ça a détruit la moitié du toit de la serre. J'ai fait une vidéo, vous pourrez y jeter un coup d'œil, pas grand chose à y faire, il faut s'adapter. Allez, c'est parti pour le bilan de juillet. Alors à noter que j'ai pas de chance avec l'unique courge de ma serre. Beaucoup de feuilles, mais j'arrive pas à débarquer le matin pour polliniser à la main avec une fleur mâle et une fleur femelle. Et comme j'ai pas de chance, les pollinisateurs ne sont pas au rendez-vous, ça me fait des micro-courgettes qui ne sont pas fécondées et qui meurent. Le point positif, c'est que le sol dans la serre commence à vivre, commence à y avoir de l'humus, de la matière organique qui est créée. Les champignons qui mangent de la lignine, donc du carbone, poussent, c'est très bon signe. Et enfin, les plantes qui sont infectées de bestioles, j'ai décidé de ne strictement rien faire, ni les enlever, ni les traiter. Il va falloir que la biodiversité s'installe et crée un environnement stable pour les prochaines plantes. On verra bien si ça marche. Allez, c'est parti pour la visite. Bon bah juillet, je n'ai strictement rien fait, à part arroser un petit peu. Sur le petit carré avec 4 plants de tomates et de la ciboulette. Bon, ça commence un petit peu à faire des fruits. Je ne sais pas si c'est le sol ou l'exposition, mais ça fait 2 années de suite que ces plants de tomates ont vraiment du mal. La ciboulette au milieu, elle se porte bien, je la coupe régulièrement. Dans la serre, eh ben, ça pousse, hein, maintenant, il y en a un peu de partout. Donc, la courge à droite envahissante, je coupe des branches. Le basilic qui arrive à trouver quand même un petit peu de place. Les courgettes, eh ben, je l'ai dit en intro, hein, ça fait des fleurs, mais quand j'arrive, c'est toujours fermé. Voilà. Pas mal de petits piments, même si on voit que la plante est carencée en azote, à mon avis. Du côté des poivrons, c'est vraiment maigrichon, hein, mais on partait d'un sol qui était pas terrible, donc c'est la première année, c'est normal. On voit les aubergines, une petite aubergine au bout, voilà. Les poivrons là sont un peu plus jolis. Bon, on pourra en manger quelques-uns, j'imagine. Donc c'est les mêmes plants, hein. À 20 cm d'intervalle, ça donne pas la même chose, ça doit pas être la même génétique. Les aubergines donnent pas mal, même si les feuilles sont massacrées par je sais pas quoi, ou un petit peu carencées. Mais en tout cas, les fruits sont là, ça mûrit et ça grossit normalement, hein. Ça va donner des petites aubergines. Dans le système aquaponique, les feuilles sont complètement vertes, alors que là, c'est assez carencé. Concombre et melon courent désormais de partout, puisqu'après le coup de vent, j'ai décidé de laisser tout ça par terre. Je crois que je n'ai que un melon, mais j'en suis très fier. C'est super étonnant quand on n'a jamais fait pousser grand-chose de voir un melon apparaître. Sur les tomates, bah voilà, ça manque de fruits. En général, il faut les secouer un petit peu ou toucher un peu les feuilles. C'est auto-fertile, mais j'ai l'impression qu'il doit manquer un petit peu de vent ou quelque chose pour en avoir plus. Ça a quand même pas mal souffert de la canicule, hein. 2 épisodes de canicule, le matin à 21 et le soir à 39-40 pendant 5 jours. Donc voilà, c'était vraiment très très chaud. Mais finalement, avec un peu d'arrosage, ça a quand même résisté. Derrière la serre, on retrouve nos 3 plants de maïs qui avaient été complètement couchés par la mini tornade qui s'était abattue. J'ai dû les tutorer en priant que ça n'ait pas tué les plantes. Bon, finalement, ça reprend un petit peu de vie. Il y a même le premier épi de maïs qui commence à pousser. Je suis assez surpris parce que vraiment, ils étaient par terre. Les concombres ont du mal. J'en ai qu'un. Pourtant, il y a pas mal de fleurs, mais ça donne pas des masses. Les œillets mangés par les limaces sont repartis. Les courges pâtissons sont très jolies. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont jolies. Le physalis ne me fait pas encore des fleurs. Alors ça, c'est le plant de tomate qui produit le plus, hein. Des petites tomates cerises. Il y en a partout. On en ramasse tous les soirs. Ça, c'est bien, vraie satisfaction. Le basilic qui manquait un peu d'eau, mais qui commence à reprendre des couleurs avec l'arrosage.
une deuxième courge pâtisson qui atterrit en dehors de la planche de culture et qui s'épanouit dans la pelouse un peu cramée. La partie caillasse avec juste un peu de paille et de compost, bah finalement les tomates rampent, pas trop de fruits mais ça vit, c'est même très vert par rapport au reste. J'ignore qu'aucune Benz et l'autre dont je me rappelle jamais le nom, qui a un goût de réglisse, survivent. Alors du côté de la butte de culture avec les pommes de terre qui avaient reçu la cabane en bois sur la tête, bon ben les pommes de terre ça va à peu près, hein, même si on sent que ça fatigue, on arrive sur la fin. Les fraises c'est une véritable catastrophe, quand je vois ce que je produis en aquaponie ça fait un peu peur. Les choux qui ont survécu à la chaleur. 2 plants de tomates qui n'étaient pas en super forme, bah finalement ont poussé. Avec quelques tomates dessus. La sauge se porte très bien. Et les blettes se développent moyennement à cause de la canicule. Bon bah voilà, un mois de juillet assez calme en termes d'activité. Pas beaucoup de récoltes non plus. Basilic, tomates cerises, ciboulette. C'est quand même pas foufou. On attend que les tomates se mettent à produire un max pour apprécier d'avoir fait tous ces efforts. Et ben voilà pour cet épisode rapide fin juillet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poster. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao!